Bonjour, je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année 2023, vous présenter mes vœux, qui c'est une chose parfaitement biblique que de souhaiter à chacun le meilleur sous le regard de notre Seigneur. Et donc dans cette méditation biblique et matinale, je me suis rapproché du temps présent, qui est donc ce fameux mois de janvier. Nous devons le mot janvier à nos amis romains, qui avait désigné ainsi le dieu des portes, Janus, dieu des portes. Ils admettaient sous forme d'une porte au sens physique, au sens propre, avec deux visages. Le visage quand on arrive vers la porte, et puis un visage qui était également collé sur l'autre côté de la porte. Une porte, donc au sens propre, vous pourrez le lire dans le livre de Néhémie, où effectivement dans tout l'Ancien Testament, la porte prend un sens matériel. Dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles vont présenter la porte comme, on va dire psychologiquement, une notion de choix, une notion de mouvement et une notion de choix. Est-ce que je l'ouvre, cette porte ? Mouvement et choix. Il y a un endroit où il n'y a pas beaucoup de portes, c'est dans le désert. Dans le désert, on est ouvert aux 4 vents et il y a très peu de portes à franchir. Il y a un long cheminement. Mais dans nos vies personnelles, nos vies de chrétiens, qui n'a pas eu de porte ? Les 2 portes les plus significatives, c'est à votre naissance et à votre mort. La porte des eaux, qui vous a amené à la vie, la porte du cercueil qui refermera cette vie humaine et terrestre. 2 grandes portes. Entre ces 2 portes, un grand nombre de choix. J'ai choisi, dans les 4 évangiles qui parlent de portes, celui d'évangile de Jean, au chapitre 10. C'est ce qui me paraît être quand même assez le plus clair. Donc Jean 10 à partir du verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La porte des brebis, ensuite, viendra la description du bon berger. Et si je me suis penché peut-être un peu avec étonnement sur cette notion de porte, c'est parce qu'il y a déjà un côté de binarité. Quand des gens disent il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, vous avez beaucoup qui vont penser à la porte entrouverte, à l'idée de mettre le pied dans la porte, à l'idée de se protéger avec une porte. La Bible nous dit que Jésus est la porte. Plus précisément, j'imagine qu'il est au-dessus de la porte, sur ce fameux linteau sur lequel les Hébreux mettront le sang pour que l'ange exterminateur les épargne. Jésus est au-dessus de la porte parce que dans le cadre de la vie que nous avons la liberté de choix. Ouvrir ou fermer, entrer ou rester bloqué. Et c'est ainsi que m'est apparue une porte dont on parle assez peu, qu'on appelle plus particulièrement un sas, quand il y a 2 portes. Vous en trouvez dans les sous-marins, dans les avions, mais devant les banques. Un sas, c'est une combinaison de 2 portes, qui a ceci de particulier, c'est que vous n'ouvrirez la porte qui vous barre le chemin que si la porte derrière vous est bien fermée. Et donc, ce qu'on appelle un sas, qui est en fait aussi une porte, j'imagine que Jésus est à l'origine, est au-dessus de nous pour nous guider.
avec cette idée que peut-être je me suis beaucoup occupé de la porte qui était devant moi et je ne me suis pas assez occupé de la porte qui était derrière, et qui, si elle est mal fermée, m'empêchera d'ouvrir la porte qui me permettra de poursuivre mon chemin. Ainsi donc, Jésus dit bien qu'il est la porte, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous sommes invités à affronter les portes qui sont devant nous, en pensant systématiquement que Dieu est à l'origine, Dieu est à la permission, Dieu est à l'envie de le chercher, de vivre avec lui et d'ouvrir chaque jour une nouvelle porte, chaque étape importante de notre vie, une porte qui, sans aucun doute, permettra de nous rapprocher de lui, en ayant bien fermé celles qui sont derrière nous. Je vous souhaite une bonne journée.